En date du 20 au 21 février 2025, s'est tenu à Muyinga un atelier de formation à l'endroit de 100 agents de santé communautaire et prestataires des points d'entrée des districts sanitaires Murore et Giteranyi sur la surveillance à base communautaire des maladies de Mpox, Marburg et Ebola. Cet atelier a été organisé par le ministère de la Santé publique de la lutte contre le sida en collaboration avec le Bureau d'Africa CDC au Burundi. Dr Liliane Nkengurutse, la directrice du Centre des opérations d'urgence de santé publique, le COUSP, qui avait représenté le ministère de la Santé publique de la lutte contre le sida, a ouvert les activités de cet atelier et elle a précisé que cette formation figure parmi les stratégies à adopter pour faire face aux éventuelles épidémies. Parmi les stratégies que le pays a adoptées pour faire face à ces menaces, c'est renforcer la capacité, la surveillance à tous les niveaux, y compris la surveillance au niveau communautaire. Dans cette optique, alors, nous avons voulu renforcer la capacité de la santé communautaire, leur donner le bagage complet pour aller faire la surveillance au niveau de leur communautaire. Selon Tadenio Itungira, chef d'unité des agents de santé communautaire à Africa CDC, le programme des agents de santé communautaire repose sur deux piliers, à savoir l'appui aux États membres en cas d'épidémie et le renforcement des systèmes de santé communautaire des États membres. Concernant ce deuxième pilier, Tadenio Itungira a indiqué que l'Africa CDC vise la pérennisation des actions des agents de santé communautaire. La vision qu'Africa CDC a, donc l'Union africaine, c'est de s'assurer que les programmes des agents de santé communautaire soient pérennes. Donc la pérennisation dont je parle, c'est la pérennisation financière. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de dépendance aux partenaires. Donc on est en train de voir comment est-ce qu'on peut s'assurer que les États membres puissent beaucoup plus injecter de l'argent dans les programmes de santé communautaire. Donc on espère qu'on puisse amener les programmes de santé communautaire en Afrique à un autre niveau, un niveau où ce ne sera pas à ce qu'il y a un partenaire qui vient dans un pays X à cause d'une épidémie, mais plutôt le pays qui puisse activer les agents de santé communautaire qui étaient déjà dans la communauté, qui appuyaient dans la surveillance de routine, et maintenant qui sont convertis comme les intervenants de première ligne en cas d'épidémie. Ce que nous sommes en train de faire ici à Muyinga, c'est ce que nous allons faire bientôt à Bujumbura pour le Mpox, mais aussi c'est ce que nous sommes en train de faire en Tanzanie, c'est ce que nous sommes en train de faire en RDC, parce qu'il y a beaucoup de cas de Mpox, c'est ce que nous sommes en train de faire en Ouganda avec Ebola. Dr Jean Bosco Girkwishaka, chef du bureau d'Africa CDC au Burundi, l'organisation qui a appuyé techniquement et financièrement cet atelier de formation des agents de santé communautaire et prestataires des points d'entrée de ces deux districts sanitaires, Murore et Giteranyi, a réitéré la promesse du soutien d'Africa CDC aux bénéficiaires de la formation dans la mise en œuvre des acquis de cette dernière dans leurs communautés respectives. Comme vous le savez, ici en Tanzanie, dans la région de Kagera, il y a eu des camps de Marburg qui ont été déjà signalés. Alors on a ciblé les deux districts qui sont aussi frontaliers avec cette région, donc c'est les districts de Murore et Giteranyi, pour pouvoir vraiment renforcer la surveillance et pour qu'on puisse prévenir et détecter à temps donc les cas suspects et y répondre efficacement. Cette activité va être accompagnée par Africa CDC pendant une période de 3 mois initiale et après on pourra évaluer s'il y a encore des menaces et on pourra donc prolonger ou agir selon la situation épidémiologique du moment. Dans cette même perspective, l'Africa CDC a remis au ministère de la Santé publique de la lutte contre le sida
différents outils de visibilité et de travail des agents de santé communautaire et ces derniers ont été directement octroyés à ces agents de santé communautaire bénéficiaires de la formation pour leur faciliter la tâche. À la sortie de la formation, les agents de santé communautaire se sont engagés d'aller continuer à fournir plus d'efforts pour contribuer à empêcher l'apparition de la maladie à virus de Marburg qui sévit en Tanzanie et de l'Ebola qui est actuellement réapparu en Ouganda, comme nous l'a témoigné Divange Domine, agent de santé communautaire du centre de santé Labiro, dans le district sanitaire de Giteranyi, province sanitaire de Muyinga. twari dusanzwe tumenyereye iyo ndwara Marburg twari dusanzwe tumenyereye twumvise byinshi ku bijyanye n'iyo ndwara twabonye uko ifata iyo ndwara ikibano guhimiriza na cyane cyane duhimiriza kuri bajya abantu bagira urujya n'uruza bava hakurya mu gihugu kibanyi cya Tanzania iyo ndwara imaze kwibonekezaho. Ibyo rero nkatwe baremesha kiyago inyigisho twaronke ahantu no munsi nukuri tugiye kuja ku kivi guhera no munsi nyene ho dushikira mu kibano hama dukore hama nako muzotubonera ku mwimbu tuzobaha igihe tuzoba twavyifashemo neza nk'uko twavyifashemo neza kuri coronavirus. Ngiye gukora nk'umusoda ku rugamba kuko ntavyo gusubira gusinaka ko twumvise ko bikomeye cyane ko twumvise ko ari indwara yica ibice 90%. Ivyo rero ni ibintu bitangaje kandi n'ibintu byatumye twagira umurindi wo kugira tugwiza amahimiriza no kugendera ingo cyane.